Et les 24 heures du Mans 2025 sont terminées. On va faire un petit point sur les résultats rapidement, avant de passer au Grand Prix de Canada 2025. Ce soir à 20 heures, n'oubliez pas, ça va être épique. En clair sur le canal apparemment. Alors du coup, eh ben, écoutez, pour la petite histoire, Ferrari, ils étaient pas très chauds pour faire gagner Kubica, alors que c'est une voiture non officielle Ferrari, mais bon, Ferrari quand même. Mais eux, ils auraient préféré que la 50-51 voiture officielle gagne. Eh ben, manque de bol pour eux, eh ben, il y a la petite Porsche numéro 6 qui était entre les deux. Ils ont donc pas pu faire le swap de position. Ah, eh ben, tant mieux, parce que Robert Kubica, il s'est tapé 10 heures à lui tout seul sur 24 dans la voiture. Je crois qu'il méritait la victoire, hein, clairement. On rappelle que Robert Kubica, il a un problème à un bras aussi, depuis son accident en rallye. Donc franchement, le mec, c'est une machine. Il a géré de fou, quoi. Il mérite totalement de gagner aujourd'hui. Et heureusement qu'on lui a pas intimé l'ordre, à un moment ou à un autre, de laisser passer ses équipiers, hein. Merci la Porsche numéro 6, qui est deuxième donc, la 51 de Giovinazzi, 51 donc troisième, et la 50 quatrième. Donc les teams officiels Ferrari en dessous de la team AF Corse non officielle. La première de deux Cadillac, la 12 qui a fait la pole, est cinquième. Ils ont plutôt fait une bonne perf, ça va, même si le rythme en course n'était pas foufou. T'as la première des deux Toyota qui est sixième, la numéro 7, la Porsche Penske numéro 5 et septième. L'autre Cadillac qui était deuxième sur la grille est huitième avec Seb Bourdais au volant et Button notamment. Bon, ils ont été un peu en dessous de la 12, mais bon, ça reste pas trop pourri. Comme perfo, ça va, ça va. Évidemment, Bourdais doit être déçu, hein, lui qui n'a jamais gagné Le Mans. Il aurait pu à un moment donné, mais bon, pareil, à l'époque, il y avait eu des consignes d'équipe avec Montagnier et Sarrazin en tant qu'équipier chez Peugeot, là. C'est eux qui auraient dû gagner là, à ce moment-là, mais bon. Décidément, les consignes d'équipe et Le Mans, hein. C'est assez injuste, je trouve. Derrière, tu retrouves une autre Porsche, la 4. Ensuite, les deux Alpines, 10 et 11. Celle de Mick Schumacher est 11e, au final, à un tour de son équipier. La première des deux Peugeot est 12e. Bon, c'est un peu mieux qu'en qualif, Peugeot. Alors, Peugeot, faut savoir qu'ils ont quand même fait 31 arrêts au lieu de... Ah, il a fait que 32 arrêts, remarque, Kubica, et 31 Porsche. Ah non, en fait, la Peugeot, ils ont pas fait si peu d'arrêts que ça, hein. Je m'attendais à mieux de leur part, vu comment ils étaient partis. Ah, t'as une Aston Martin qui est 13e, quand même. C'est pas si mal, en vrai. Et ensuite, t'as une proto-compétition, je crois que c'est une Porsche, ça, non officielle. L'autre Aston est 15e. Il devance une Toyota qui est 16e devant l'autre Peugeot, 17e. Bon, les Peugeot, ça... Alors les BM, par contre, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils étaient dans le top 10 une bonne partie de la course. Mais malheureusement, bah, ils ont eu un problème en fin de course, visiblement. J'ai pas trop suivi leur course, pour être honnête. Et les deux autres Cadillac, donc, out, DNF. Donc les Cadillac, faut travailler sur la fiabilité, les gars. Ça va pas. C'est les deux seuls DNF de la catégorie hypercar à noter, donc c'est fou, hein, de se dire que il y a seulement 2 DNF sur 22 voitures, il y en a juste... Non, sur 21, il n'y en a que 2 qui ont abandonné. C'est un truc de fou, je trouve. Franchement, respect, quoi. La fiabilité était exemplaire, hein, sur cette course. En LMP2, bon, on connaît pas trop les équipes, hein, ni les pilotes, pour être honnête. Donc, voilà, le classement. 3 DNF en LMP2, a priori. Et en LMGT3, on connaît encore moins les pilotes et les équipes. Mais bravo à eux, quand même. Ah bah il y avait même Clint Eastwood. Non, je sais que c'est pas lui, mais c'est Eastwood, ça me fait rire. Ok, bah écoutez, alors honnêtement, la course c'était pas folle. Il n'y a pas eu de safety car. Il y a eu pas mal de full course yellow, c'est-à-dire slow zone sur tout le circuit, grosso modo. Mais bon, la course c'était pas non plus spectaculaire. On a vu mieux. On va dire qu'on a vu mieux. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même 4 pilotes qui finissent en 30 secondes. Sur 24 heures, c'est une belle perf quand même, surtout sans safety car. Donc c'était assez serré quand même, faut avouer. Après, je me dis que s'il y avait eu une safety car, peut-être que Kubica aurait été obligé de laisser passer les deux équipiers là, hein. Ça dépend quand serait tombée la safety en fait. Mais ça aurait tout chamboulé du coup. Bref, qu'avez-vous pensé de ces 24 heures du Mans 2025? Que pensez-vous du vainqueur? Moi, je trouve que c'est amplement mérité. Bravo à Robert. C'est ça en plus dans son palmarès, et franchement, vu tout ce qu'il a traversé dans sa vie, ce n'est que mérité. Et en plus, c'est le premier Polonais qui gagne les 24 heures du Mans, et c'est aussi le premier Chinois, aussi, puisque Yifie était son équipier. Incroyable. C'est vraiment la course des premières pour eux. Allez, bye.
Alors, petite news rapidement du Mans, parce que c'est important là, il y a quand même une voiture qui a été disqualifiée, une voiture de tête, la numéro 50. Elle a été DQ. Oh, bah alors là, incroyable. Donc la voiture pilotée par Foucault, Nielsen et Molina. Deux irrégularités ont été constatées lors du scruttering d'après-course. Celles-ci ont été l'arrière, l'aileron arrière donc. Quatre pauvres vis étaient manquantes sur le support de l'aileron arrière, en contradiction avec la fiche d'homologation du modèle. Celui-ci indique en outre qu'un mécanicien a remarqué lors du dernier arrêt à 15h23 qu'il manquait un boulon. Si l'écurie a attesté que ça n'avait pas apporté de gain de performance, les officiels, eux, ont relevé que la vitesse maximale la plus haute de cette voiture était mesurée du 380 au 387e tour, soit en toute fin de course. Ah ouais, donc ça aurait peut-être joué. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès ou s'ils ont fait exprès, c'est un peu moyen, quoi. La deuxième irrégularité est une flexibilité trop importante de ce même aileron arrière. En effet, le maximum autorisé par le règlement LMH est de 15 mm, tandis que sur la Ferrari 50, ça a été mesuré à 52 mm lors d'un test effectué après course. Ah oui, c'était bien au-dessus, effectivement. Ils reconnaissent la non-conformité et ne contestent pas, ils vont pas faire appel. Bon, c'est vrai que c'est pas celle de Kubica, du coup. Ce qui me fait monter la Cadillac numéro 12 à la 4ème place, la Toyota numéro 7 et donc P5. Les trophées et récompenses associées doivent être restitués et redistribués conformément au règlement. La troisième décision est liée aux pièces concernées par ces irrégularités et doivent être mises sous scellé. Ok. Mais bon, a priori, il n'y aura pas d'appel. Bon, ça n'a pas influé le vainqueur, mais ça influe quand même le podium au final. Donc, ouais, pas terrible de la part de Ferrari, surtout si c'est fait exprès. Ouais, bof. Je trouve ça un peu moyen. En tout cas, la sanction a été directe, DQ quoi. Et encore une fois, heureusement que c'est pas la Ferrari jaune de Kubica. Red Bull se moque de McLaren avec une pique incroyable après la collision entre Norris et Piastri. Bah ça risque pas d'arriver chez Red Bull, vu qu'il y a un P1 et un P2 du coup, qui sont pas traités de la même façon. Andrea Stella, pour moi la chose la plus importante est de voir une réaction où les gens prennent la responsabilité de leurs actes, et nous l'avons déjà vu. Commentant la réaction donc de Norris. Peu de temps après l'incident, l'équipe Red Bull a posté une pique subtile à leur niveau sur Threads, écrivant simplement la phrase pointue « Règle papaye » et rien de plus. Le commentaire est rapidement devenu viral, suscitant l'amusement en général. Ouais, ils sont puants, de toute façon, Red Bull, même dans leur communication. Bah oui, forcément. Tsunoda, il se prend une seconde au tour par Verstappen, voire plus. Donc forcément qu'il n'y aura pas ce genre d'incident entre les deux. Enfin, c'est facile comme ça, hein. Tu mets une voiture performante à l'un et pas à l'autre, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'accrochage, du coup. Ah oui, c'est clair que comme ça, c'est la bonne solution. Sans déconner, quoi. Ils ont pas honte. Hein. Et il y en a, ils approuvent, hein, c'est ça le pire. Il y en a, ils rentrent dans le jeu. Ah ouais, ils ont raison, ils ont trop raison. Bon, au moins, ils ont l'intégrité sportive, McLaren, de proposer une même voiture avec les mêmes évos, avec les mêmes réglages, aux deux pilotes. Au moins, ils peuvent se battre. Voilà. Alors certes, il y a des accrochages. Et ça, peut-être que ça recommencera. Hein, peut-être que ça sera Piastri le fautif la prochaine fois. Mais au moins, voilà, ils peuvent se battre à égalité. Chose qu'ils peuvent pas faire chez Red Bull. Alors fermez vos gueules, quoi. J'ai rien de plus à dire. Comment les pilotes de F1 se sont présentés à l'avant-première à New York, sur le tapis rouge. Alors ça c'était c'était à Miami, hein. C'était pas à New York du coup, la photo là. Mais effectivement à New York il y a eu une avant-première du film également. Et c'était public, hein, du coup là c'était pas dans le cadre d'un Grand Prix. Voyant les quelques photos, ça fait un peu news potin, mais c'est pas grave. Ça fait un peu closer. La petite news closer du jour. Ok. Il y a une photo de groupe aussi. Alors, qui manquait? J'en compte combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bon, et ils sont pas tous là. Lewis était là aussi, mais il est pas sur la photo, visiblement. Ça alors, il n'y a pas Max Verstappen. Mais où est-il? Eh ben, il doit être occupé à faire du racing, du coup. Justement, deuxième news. Norris, Ocon, Colapinto, Hülkenberg, Berman, Bortoleto, Adjar et divers patrons d'équipe. Ah, il y a même une vidéo où il rigole. Il a pas l'air traumatisé, le Lando Norris, hein, d'avoir fait de la merde. Il se lui passe au-dessus, du coup. Il s'est déjà dit qu'il pourrait pas être champion, je pense. Bon, bref. En tout cas, j'ai hâte de voir ce film. Hein. Il a l'air prometteur. Bon, après, je comprends que les autres soient pas venus parce que ils l'ont déjà vu, finalement, le film. Donc, ça sert à rien de le voir 10 000 fois en l'espace de peu de temps. Donc, à voir.